Hello, c'est David. Dans cette vidéo, en deux parties, je vais te montrer qu'il est tout à fait possible de gagner 10 000 euros par mois après impôt grâce à son business sur Internet. Alors, je ne parle pas de 10 000 euros de chiffre d'affaires, ni de 10 000 euros de marge, mais bien de 10 000 euros de revenus après impôt, donc vraiment dans ta poche. Alors, dans cet exemple, on va imaginer que tu es en SASU, donc en Société par Action Simplifiée Unipersonnelle, et que tu te payes en dividende à la fin de l'année, et non pas en salaire. Donc ce qui va te permettre de payer moins de charges sociales. Donc c'est vraiment ce que je te conseille si aujourd'hui tu fais un business sur Internet, commence éventuellement en micro-entreprise, mais dès que tu le peux, passe en SASU, donc en Société par Action Simplifiée Unipersonnelle, et paye-toi dès que tu le peux en dividende. Ou au moins prends un petit salaire tous les mois si tu peux, juste pour payer ton loyer, et ensuite tout ce que tu peux prendre en dividende, tu le prends, d'accord? Mais en tout cas, une grosse partie de tes revenus doivent être prises en dividende pour éviter de payer des charges. Dans cette vidéo, on va calculer ce qu'il nous reste si on fait 30 000 euros de marge. Et dans la deuxième vidéo, on verra combien de ventes il faut effectuer pour faire 30 000 euros de marge. Donc, on va imaginer qu'on réalise une marge de 30 000 euros. Et on va partir sur l'hypothèse qu'on a 5 000 euros de dépenses fixes. Alors je te le dis tout de suite, si tu es infopreneur par exemple, tu n'auras pas 5 000 euros de dépenses fixes. Tu auras peut-être, je sais pas, 1000, 2000, 3000 euros si vraiment tu veux dépenser voilà, dans des services en ligne par exemple, si tu veux faire faire tes miniatures, si tu veux faire faire ton montage de vidéos, si tu veux faire faire ta transcription, etc. Tu auras voilà, peut-être 1000, peut-être 2000 euros, peut-être 3000 euros si vraiment tu t'es dépensier, mais 5000 euros, faut vraiment, voilà, c'est vraiment parce que tu réinvestirais de l'argent dans d'autres choses, dans d'autres blogs ou des choses comme ça, ou que tu achèterais des formations, ce genre de choses, mais on est sur une hypothèse assez négative, c'est-à-dire 5000 euros de dépenses fixes, c'est quand même beaucoup. Alors, tu fais donc un bénéfice de 25 000 euros, hein, on est d'accord, donc on a dit 30 000 euros de marge, moins 5 000 euros de dépenses, donc il te reste 25 000 euros par mois de bénéfices, fois 12 mois, a priori il y a 12 mois dans l'année, je crois que ça n'a pas changé, et donc ça te fait 300 000 euros de bénéfices sur l'année. Donc on va maintenant calculer combien il restera de ces 300 000 euros sur l'année. Alors le premier impôt qu'on va rencontrer, c'est l'impôt sur les sociétés, donc l'IS. Il faut savoir qu'actuellement, il y a 3 tranches d'IS, 3 tranches d'impôt sur les sociétés, donc les taux changeront en 2018 pour arriver progressivement à 28% de taux d'imposition sur les sociétés, mais pour le moment, il y a 3 tranches différentes. La première tranche, elle est de 15%, donc c'est de 0 à 38 120 euros de bénéfice. La deuxième tranche, c'est à 28%, donc de 38 120 euros à 75 000 euros de bénéfice. Et enfin, le taux normal, on va dire, d'imposition sur les sociétés actuellement, c'est 33,33%, c'est à partir de 75 000 euros de bénéfice. Alors sur la première tranche, on va payer 5 718 euros d'impôt sur les sociétés, sur la deuxième tranche 10 327 euros, et enfin sur la troisième tranche, eh bien, on va payer 75 000 euros. Donc au total, en IS, on va payer 91 045 euros. Il reste donc 208 955 euros. Donc on va imaginer que tu laisses les 8 955 euros sur le compte de la société, tu dis voilà, pour avoir un fonds de roulement, et que tu prennes 200 000 euros en dividende. Alors la deuxième chose donc qu'on va rencontrer, c'est les charges sociales. Sur les 200 000 euros, tu vas payer 15,5% de charges sociales, c'est-à-dire 31 000 euros, et donc il va te rester 169 000 euros qui vont être ensuite imposés à l'impôt sur le revenu. Petite aparté qui est importante, c'est que sur les impôts que tu payes là, sur les charges sociales que tu payes là, tu ne touches pas de retraite par la suite, tu ne cotises pas à ta retraite. Pour cotiser à la retraite, il faut que tu prennes un salaire tous les mois. Okay, là, il faut savoir que quand tu te payes en dividende comme ça, tu ne cotises pas pour la retraite. C'est un point important quand même que je voulais te préciser. Alors sincèrement, moi personnellement, je préfère prendre des dividendes comme ça et puis payer du coup beaucoup moins de charges sociales et investir dans des business, investir éventuellement dans de l'immobilier, ce genre de choses, pour gagner, vraiment me faire ma retraite moi-même. Après ça c'est un choix, tu peux très bien prendre un petit salaire tous les mois, par exemple tu peux prendre 1000 ou 2000 euros tous les mois, et ensuite
prendre le reste en dividende. Ça, tu es absolument libre à ce niveau-là. Mais je voulais te le dire quand même, je voulais te préciser que tu ne payes pas, tu ne cotises pas à ta retraite quand tu prends des dividendes. La troisième chose, donc, c'est l'impôt sur le revenu, donc l'IR. À ce moment-là, sur les 169 000 euros, il va y avoir un abattement de 40% sur lesquels tu ne seras pas imposé. Il faut le savoir. Donc, sur les 169 000 euros, donc il y a 40% où tu ne seras pas imposé, ça veut dire 67 600 euros, ça c'est pour toi, d'accord? C'est dans ta poche, c'est vraiment net d'impôt, c'est fini, il n'y a plus d'impôt là-dessus. Sur les 169 000 euros, donc il y a 40% sur lesquels l'impôt ne va plus toucher, ne va plus ponctionner quoi que ce soit. Là, les 67 600 euros, ils sont dans ta poche. Il reste donc les 60% de 169 000 euros, donc ça fait 101 400 euros qui vont, eux, subir l'impôt sur le revenu. Donc on va se rendre sur le site de Boursorama pour simuler l'IR, l'impôt sur le revenu, parce que tout simplement le site de Boursorama est assez bien fait à ce niveau-là, on peut facilement se rendre compte de ce qu'on va payer en IR. Nous voici sur le simulateur d'impôt Boursorama, donc tu as juste à taper impôt sur le revenu, simulateur Boursorama, tu vas trouver très facilement sur Google. Donc on va mettre Express pour la simulation 2017, application du prélèvement à la source, non. On va se mettre célibataire, il faut savoir que tu paieras moins d'impôts si tu es marié ou pacsé. Évidemment, si ta femme ou ton mari gagne moins d'argent que toi, ça fera baisser la moyenne, donc tu paieras moins d'impôts. Si tu as des enfants, c'est pareil, ou des personnes à charge, c'est pareil. Là, on va imaginer vraiment célibataire, pas d'enfants, pas de personnes à charge. Et on va donc mettre revenu net imposable, donc 101 400 euros. Donc ça, c'était les dividendes sur lesquels on est imposé. On va faire calculer. Hop. Et tu vois qu'on a 27 879 d'impôts sur le revenu. Donc au final, voilà, on a différentes tranches. Alors je ne vais pas te faire le détail des tranches, mais en gros, il nous reste 73 521 euros et donc 27 879 euros sur lesquels on va être imposé sur le revenu. Donc 101 400 euros de dividendes imposables à l'impôt sur le revenu, donc l'IR, moins 27 879 euros d'impôt sur le revenu, égale, comme on le voyait sur le site de Boursorama, 73 521 euros pour toi. Ça, c'est dans ta poche, c'est pour toi. Donc, il te reste 67 600 euros plus 73 521 euros égale 141 121 euros. Ça, c'est ce que tu touches, c'est ce que tu gagnes. C'est après tous les impôts, il n'y a plus d'impôts du tout dessus, d'accord? Donc ça, tu vas l'avoir sur ton compte en banque et on va juste te donner un ordre indicatif, donc divisé par 12 mois, pour voir un peu ce que ça donne sur l'année. Donc 141 121 euros divisé par 12 mois, ça nous donne 11 760 euros par mois. Donc tu vois qu'on est au-dessus des 10 000 euros par mois. Et dans la vidéo 2, on verra donc combien il faut faire de ventes pour avoir ces résultats. Alors je t'ai préparé un pack de 20 formations qui te montrent comment tu peux atteindre ce type de revenu. Donc je t'ai mis le lien juste en dessous, donc je te dis à tout de suite derrière le lien. Et puis tu as normalement le lien aussi vers la vidéo 2. À tout de suite.